Culture Média. Avec Thomas Hill, c'est l'heure, Thomas, de la question média du jour. Nous le serons d'ici 2 heures avec les chiffres de Médiamétrie, mais il est possible que pour la première fois de son histoire, BFM TV ne soit plus la première chaîne d'infos de France sur une semaine complète, devancée par sa rivale CNews. Ce problème d'audience vient s'ajouter à des départs de présentateurs, même des rumeurs de vente de la chaîne BFM TV. Alors que se passe-t-il à BFM ? Est-ce que ça n'est qu'une crise passagère ou un vrai bouleversement qui s'opère ? On va en parler ce matin avec Noah Moulinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste média à L'Informé, site qui s'intéresse aux coulisses de l'économie. Et puis Sarah Lecoeuvre est avec nous également. Bonjour Sarah. Bonjour Thomas. Journaliste au Figaro. Alors d'abord Sarah, on va revenir sur les chiffres d'audience. On aura en fin de matinée le chiffre de la journée d'hier sur les chaînes info. Mais sur tout le reste de la semaine, pour l'instant CNews est devant. Et oui, CNews, première chaîne info de France. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des chaînes info. Et l'écart même se creuse avec BFM TV parce qu'il était de l'ordre lundi. Se resserre avec BFM TV. Se resserre, pardon. Parce que lundi et mardi dernier, il était de 0,5 points de part d'audience, ce qui est important. Ouais. Et Noah Moulinet, comment est-ce qu'on peut expliquer ces chiffres selon vous ? Qu'est-ce qui fait que... Alors, c'est peut-être d'ailleurs plus CNews qui progresse et BFM qui stagne, c'est ça à peu près ce qui se passe, c'est ça ? Oui, forcément, il y a une tendance de fond depuis plusieurs années. C'est vrai que BFM TV, on le voit perdre de la vitesse avec la montée sur le côté de CNews, mais aussi d'LCI. Il y a aussi la durée d'écoute quotidienne qui compte, puisqu'en fait, on remarque que les téléspectateurs de CNews restent plus longtemps regardés, alors que BFM, ça peine à progresser. Forcément, l'actualité peut aussi aider. CNews a beaucoup traité, par exemple, la mort du jeune Thomas à Crépol, ce qui a pu attirer les téléspectateurs également. Et est-ce que BFM TV a réajusté un peu sa ligne éditoriale ces derniers temps ? Est-ce que vous avez remarqué un changement ? Oui, il y a plus de débats, notamment, plus de débats, un peu moins d'infos, parce qu'il faut le rappeler, quand BFM TV a été créé, c'était le canal Tout Info, c'est-à-dire que vous vous branchez et à n'importe quelle heure de la journée, vous aviez les 3 infos principales de la matinée, de la mi-journée, de l'après-midi. Aujourd'hui, c'est un peu plus incertain. Alors, si vous avez un peu de chance, vous tombez sur un flash info, mais sinon, vous pouvez tomber sur un débat autour d'un fait divers, puis après, on parle de politique étrangère. Enfin, ça peut être confus pour le téléspectateur. Et alors, si les audiences commencent à ne plus suivre, ça va pas faire les affaires de Patrick Drahi, le patron du groupe Altis, dont fait partie BFM TV, parce que depuis des mois, on parle de la volonté de ce groupe de vendre BFM TV. Vous en aviez parlé, Noah Moulinet, dans votre journal L'Informé. Et en fin de semaine dernière, il y a eu des rumeurs. On a parlé d'une vente au groupe CMA-CGM. Est-ce que ces rumeurs sont crédibles, selon vous ? Il y a un vrai double discours de la part des dirigeants d'Altis. Donc d'un côté, on a donc le PDG d'Altis France, Arthur Dreyfus, qui dément à chaque rumeur. Oui. À chaque fois. Et d'un autre côté, on l'a révélé sur l'Informé, il y a eu cette réunion en septembre dernier à New York entre des investisseurs, entre les dirigeants d'Altis, et l'un d'entre eux a dit que la vente des médias d'Altis pouvait être envisagée contre un bon prix. Donc c'est quand même assez clair. Du côté de CMA-CGM, c'est évidemment un candidat sérieux, même s'ils ont démenti immédiatement les rumeurs la semaine dernière. Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de vendre BFM TV ? Le groupe Altis, est-ce qu'on le sait, ça, Noah Moulinet ? Évidemment pour réduire l'endettement du groupe, qui est énorme, donc 60 milliards d'euros au total, dont 24 en France. Donc c'est pour ça que cette rumeur tourne. Et alors, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer de la vente de BFM TV ? Alors, le chiffre qui a tourné ces derniers mois, c'est 2 milliards d'euros. On sait qu'Altis a dit qu'il souhaitait réduire l'endettement d'un tiers, donc 8 milliards, il faut les trouver. Même si 2 milliards, ça semble très élevé par rapport aux performances réelles de BFM TV. Alors on verra si ces rumeurs se confirment dans les semaines à venir, mais c'est quand même pas simple du coup pour la rédaction de BFM TV, pour son patron aussi Marc-Olivier Fogiel, de travailler dans ces conditions. Pas simple non plus d'aller recruter à l'extérieur des nouveaux journalistes pour remplacer les départs. Yves Bigot, si vous étiez à sa place, vous seriez dans quel état là en ce moment ? C'est compliqué quand même. Vous savez, quand on dirige une chaîne de télévision, quelle qu'elle soit, on est dans un état fébrile, tout en étant concentré sur le quotidien et en essayant d'avoir une vision de l'avenir. Mais c'est vrai que c'est extrêmement déstabilisant dès lors qu'on entend des rumeurs et il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on toujours, et c'est sans doute aussi vraisemblablement ce qui explique un certain nombre de départs, parce que TF1 vous appelle, vous vous dites à TF1, il y a peut-être plus de stabilité pour les années qui viennent, donc au moins là, je vais me mettre à l'abri. Après, les questions de ligne éditoriale et d'audience de BFM, je dirais que c'est le prix de leur succès. Ça a été un phénomène
à la télévision en France très très important, un succès absolument remarquable avec le Tout Info dont vous parliez, Sarah, il y a un instant. Et puis, toujours quand on a un succès comme ça, on a un concurrent et qui vient et qui essaie de vous déborder, alors souvent sur la gauche, là en l'occurrence c'est plutôt sur la droite, et qui fait soit plus radical que vous sur la même thématique, soit qui essaie de tirer la thématique vers notamment plus de part d'audience, donc plus de durée d'écoute. Et ça, typiquement, ce sont les débats. C'est les talk shows. Or, la part d'audience, c'est très important, parce que qu'est-ce que regardent les publicitaires? Ils regardent le nombre de téléspectateurs, mais ils regardent aussi combien de temps chaque téléspectateur regarde. Donc là, c'est une bagarre pour le Grisby. Alors, qu'est-ce que peut faire BFM face à ça? On continue à en parler dans 2 minutes sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec la suite de la question média du jour. Thomas Hill, que se passe-t-il à BFM Télé? On en parle avec vos invités. Vous recevez Noah Moulinet, journaliste média à l'Informé, Sarah Lecoeuvre, journaliste au Figaro, et Yves Bigot, qui est toujours avec nous. Alors on verra si les rumeurs se confirment. On en a parlé effectivement de la possible cession de BFM TV à un grand groupe. En attendant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de départs de grandes figures de BFM TV. Aurélie Casse partie à France 5, Jean-Baptiste Boursier pour LCI, Pascal Delatour-Dupin aussi C8. Il y a eu Cécile Olivier aussi. Alors c'est pas une figure de l'antenne, mais hors antenne, elle était chef du service police-justice. Elle a rejoint le magazine Elle. Et puis donc, dernier en date, Bruce Toussaint, parti pour TF1 en cours de saison. Alors j'imagine que chaque cas est évidemment particulier, mais Patrick Sauce, qui est éditorialiste politique et international de BFM, il dit lui-même dans Télérama, autant d'un coup, je ne l'ai jamais vu en 15 ans de maison. Qu'est-ce qui explique ce mouvement de départ, selon vous, Sarah Lecoeuvre? Alors déjà, il y a peut-être une coïncidence du calendrier. Il faut rappeler que Aurélie Casse et Jean-Baptiste Boursier, on peut les considérer comme des bébés BFM. Donc ils ont l'âge, ils ont 30, 40 ans, ils ont l'âge de voler de leurs propres ailes et d'être courtisés par la concurrence. Et parfois, ils acceptent. Mais le problème, c'est qu'ils acceptent. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste Boursier nous avait confié qu'il n'avait pas hésité longtemps avant de dire oui. Alors qu'il avait beaucoup de choses à BFM. Oui, il était le monsieur week-end, globalement, de la chaîne. Mais parce que... Pour avoir interrogé quelques journalistes en interne, ils me disent que l'ambiance s'est détériorée depuis quelques mois, en raison notamment aussi de la ligne édito et cette pipolisation de l'actualité. On l'a vu notamment avec l'affaire Palmade, qui était en boucle des jours et des jours, et ça n'a pas plu à tout le monde. Certains pointent du doigt aussi le management de Marc-Olivier Fogiel, qui serait trop interventionniste. Est-ce que c'est des échos que vous avez eus aussi en interne à BFM, Noah Moulinet? Oui, c'est sûr, on a des journalistes à BFM TV qui critiquent beaucoup sa façon de diriger. Il y en a d'autres qui apprécient le fait qu'il soit impliqué. Jeudi dernier, quand il y a eu les rumeurs de rachat de BFM, il a eu un tweet un peu humoristique suite à ça, qui n'a pas vraiment plu aussi en interne, où on disait voilà, nous on est inquiets, il y a une incertitude, et à côté de ça, on le voit rire. Donc c'est vrai que ça peut pas forcément plaire. Il avait fait aussi un long mail juste après le départ de Bruce Toussaint à tous ses collaborateurs pour les rassurer sur les audiences, souligner les points forts de la chaîne. Mais ça n'a pas rassuré vraiment tout le monde en interne. Non, au contraire, on se dit il se sent plutôt en danger, et désormais en interne, les journalistes se demandent mais combien de temps va-t-il encore rester? Et on parie plutôt sur sa date de départ. C'est ça, et son remplacement qui serait éventuellement Laurent Guimier, c'est ça? Voilà, puisqu'il dirige le pôle média du groupe CMA-CGM. Alors face à ces départs, il y a quand même eu des recrutements. Il y a eu Julie Hamet qui est venue de LCI, et puis la surprise de l'année, ça a été l'arrivée de Laurent Ruquier aux 20h de BFM TV. Mais pour l'instant, ça ne prend pas vraiment. En tout cas, en audience, ça ne prend pas vraiment, Sarah Lecoeuvre. Non, alors il y a eu un effet de curiosité au départ, la première semaine. Il y avait 400-500 000 personnes, mais la salle s'est vidée rapidement. Désormais, l'audience aussi entre 200 000 300 000, loin derrière Pascal Praud qui présente une émission à la même heure sur CNews, et l'écart est grand là, à cette heure-là. Vous pensez que ça peut décoller pour lui, Yves Bigot? Je ne sais pas si vous avez regardé son émission à 20h. Est-ce que Laurent Ruquier à 20h, c'est une bonne idée selon vous? Je sais pas, je sais que la relation entre Laurent Ruquier et Marc-Olivier Fogiel est très ancienne, elle est très forte. Donc quand Laurent a décidé de quitter après plus de 20 ans France Télévisions, voilà, c'était un peu logique qu'ils se retrouvent ensemble tous les deux. Après, Laurent, pour lui, c'est un pari parce qu'il change complètement de registre. Ouais. Laurent, c'est un humoriste. Au départ, c'était un auteur formidable, notamment pour Laurent Gérard, mais pas uniquement, pour lui-même aussi.
c'est aussi quelqu'un qui fait du stand-up, qui est sur scène. Alors, il a beaucoup abandonné les planches depuis un certain temps. Il écrit pour le théâtre. Il a vraiment un talent tout à fait multiple. Mais là, il se retrouve dans un rôle. Alors, il s'est lancé un défi. Oui, c'est un vrai défi pour lui. C'est un vrai changement. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais peut-être se trouve-t-il dans un rôle qui n'est pas celui que le public attend de sa part. Bien sûr, on s'attend à ce que Laurent ait une opinion, soit intelligent et un regard sur l'actualité, mais on s'attend surtout à ce qu'il nous fasse rire. Et là, j'ai pas l'impression que ça soit l'essentiel de ce qu'il réalise à BFM. Après, c'est extrêmement courageux de sa part d'avoir tenté ce pari. Mais vous savez, dans une vie, dans une carrière, se ramasser une fois, c'est pas très grave. Et il faut juger de toute façon les gens, les artistes ou les humoristes, il faut les juger à leur sommet, jamais à leur moyenne. Et puis l'autre interrogation, c'est le chamboulement causé par le départ de Bruce Toussaint, puisque du coup ce sera Maxime Switek qui prendra sa place le matin, Julie Hamet qui prendra la place de Maxime Switek en fin de soirée. Vous pensez que c'est de nature à faire évoluer les audiences de BFM dans un sens ou dans un autre? Comment vous le sentez, vous, Noah Moulinet? C'est sûr qu'en lançant sa matinale avec Bruce Toussaint, TF1 ne cherche pas à aller piquer des téléspectateurs à France 2 Télématin. Clairement, en prenant un profil comme ça, chaîne info, on cherche à grappiller du côté des chaînes info. Donc en effet, je pense qu'il y a une inquiétude. Reste à voir les performances en janvier. Eh ben, on suivra ça de près. Merci Noah Moulinet, journaliste média à l'Informé qui s'intéresse aux coulisses de l'écho. Et Sarah Lecoeur, journaliste au Figaro. Un grand merci également à Yves Bigot qu'on retrouve demain. C'est à 6h du mat que ça démarre. C'est ça, jusqu'à 1h du matin suivant. Un grand tour du monde. 19h de direct. La piste de la francophonie pour la planète. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.